version vidéo du mois d'octobre 2023. Et on va commencer comme toujours avec l'actualité concernant GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise. Pas forcément l'institution en soi, mais plutôt son territoire. Des actualités qui ont un impact sur le territoire, c'est-à-dire sur les villes que nous couvrons. Et on commence tout de suite. C'est parti. On peut commencer avec la taxe foncière qui s'est alourdie cette année, mais c'est un problème national. Bien que sur le territoire de GPSO, évidemment, la fixation à 6% de la taxe foncière sur la propriété bâtie a des conséquences évidemment sur cette hausse. Les communes aussi ont augmenté leur part de la taxe foncière, donc ça joue. Hein. La démocratie locale est-elle morte? Une question un peu virulente, mais c'est le titre d'un article qui présente une conférence qui s'est tenue le 14 septembre dernier sur la péniche à Triel, réunissant des élus minoritaires dans des conseils municipaux des Yvelines, donc du territoire de GPSO. Ils se sont interrogés sur la démocratie locale, évidemment. Vous pouvez revoir un peu tout ce qui s'est un peu dit durant cette conférence dans cet article. Ghislaine Séné, élue sénatrice. Effectivement, Ghislaine Séné, ancienne maire d'Avecmont et conseillère régionale d'Île-de-France, Europe Écologie Les Verts, a été élue dimanche 24 septembre par les grands électeurs, sénatrice des Yvelines. Elle n'est pas la seule, sénatrice des Yvelines, il y en a d'autres, mais elle menait une liste d'union de la gauche sans la France insoumise, et elle a été élue au poste de sénatrice. Elle va donc nous représenter à l'hémicycle, qui a été renouvelé d'un peu moins de la moitié. Pardon, tout de suite, retour sur l'actualité du mois de septembre, avant d'évoquer quelques événements en octobre. C'est parti. Nos trois actualités pour ce mois de septembre 2023, quand nous mettons en lumière, il y a d'autres actualités que vous pouvez retrouver dans nos colonnes concernant le mois de septembre, évidemment. On commence avec le Centre ophtalmologique et médical Espace Les Mureaux accueille de nouveaux spécialistes en septembre 2023. Effectivement, suite à une note que nous avons reçue le 8 septembre 2023, nous apprenons que le Centre ophtalmologique et médical Espace, donc qui est situé sur le centre commercial Espace aux Mureaux, va accueillir de nouveaux spécialistes en la personne d'un cardiologue et d'un gynécologue, augmentant ainsi leur offre de soins. On continue avec Ardricourt, l'inauguration des nouveaux locaux du stade Rémi Ferré. Le dimanche 10 septembre 2023, à Ardricourt, le stade Rémi Ferré a inauguré ses nouveaux locaux. Nous y étions, il y a un article, il y a une vidéo. Allez voir, parce que nous avons quand même quelques discours très intéressants par rapport à cette inauguration. On termine avec Verneuil et 8 Verneuiliens mis à l'honneur. Le dimanche 10 septembre, toujours, avait eu lieu le forum des associations au complexe sportif François Ponce à Verneuil-sur-Seine. 8 bénévoles verneuiliens ont été honorés lors de ce forum par le maire et nous vous invitons à aller lire l'article ainsi que les deux autres que je viens de citer, soit dans le journal des deux rives, soit dans les nouvelles des Mureaux Seine-et-Vexin, soit dans la web TV 2R où vous trouverez beaucoup plus d'informations et de détails. Et on continue avec l'actualité du mois d'octobre et les trois actualités ou événements que nous mettons en avant. Nos trois actualités ou événements que nous avons retenus pour le mois d'octobre, ou enfin plutôt que nous mettons en lumière, il y a d'autres événements à retrouver dans nos colonnes, évidemment, c'est tout d'abord la réunion publique du collectif République, la politique de la ville. Le mardi 3 octobre 2023, au Paul Molière à 19h, Papa Walid Enfaka, maire adjoint aux Mureaux et président du collectif République, organise une réunion publique autour du thème, ou plutôt de la question, la politique de la ville, où on en est. Quand on parle de politique de la ville, c'est une politique menée par l'État pour les municipalités. Et on ne parle pas, évidemment, de la politique municipale. Je pense que tout le monde avait compris. On continue avec deux grands événements qui vont marquer ce mois d'octobre. Tout d'abord, la Nuit du droit 2023, qui aura lieu le mercredi 4 octobre 2023, et nous avons retenu deux événements. Le premier se tient aux Mureaux, avec la projection au cinéma Frédéric Dard du film « Je verrai toujours vos visages », suivi d'un débat, ça va de soi, et à Verneuil-sur-Seine, à l'espace Maurice Béjart, avec le film « Jusqu'à la garde ». Pareil, ciné-débat. Donc, questions de droit, de justice, sont au cœur de cette nuit. On continue avec l'autre grand événement du mois d'octobre, c'est Octobre Rose 2023. Évidemment, c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et nous avons retenu deux événements. Le premier se passe à Triel-sur-Seine avec Run and Rose Triel-sur-Seine 2023, le vendredi 6 octobre, ou plutôt je devrais dire à partir du mercredi 6 octobre à 19h30, puisque c'est un fil rouge de 24 heures, organisé par Run en Seine 78 sur la place Philippe Prévost à Triel-sur-Seine, comme je l'ai dit précédemment. Et on va plus loin après, le samedi 14 octobre, toujours pour Octobre Rose 2023, avec l'association Illumine mes rêves qui organise une nouvelle édition de Mes rêves en rose 2023. Ce sont des courses, des marches, évidemment, en lien avec Octobre Rose et évidemment tous les bénéfices
de ces deux événements iront à la lutte contre le cancer du sein. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails sur ces trois événements et voir d'autres événements, je vous invite à aller voir nos colonnes, aussi bien sur le site du journal Les Deux Rives que le journal du Nouvel Numéro ou la web de ZER. Et on continue avec les 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de septembre 2023. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour le mois de septembre 2023, et on commence avec du sport, du volleyball plus exactement, et l'équipe des Corsaires de la Confluence, dont l'équipe a été présentée le 15 septembre. Nous étions là et nous avons amené un petit reportage. On ne peut pas parler de septembre sans parler de Florence N, évidemment, surtout que c'était l'édition des 20 ans. Et nous avons ramené un reportage sur cette édition avec le discours de départ de Sylviane Durup, Madame Sylviane Durup, la présidente historique de Florence N. On continue avec l'inauguration de la place Philippe Prévost à Trier-sur-Seine, là où se passera Run and Rose, avec Run en Seine 78 pour Octobre Rose 2023. C'était le 16 septembre 2023, donc présentation, discours du maire, etc. C'était une belle inauguration. Et on termine avec un invité de ZER. C'est rare que je vous propose un invité de ZER, mais là c'est Laura Saltel-Bretel, coprésidente du Lions Club Melun-les-Mureaux, qui est venue parler avec moi du Lions Club, évidemment, mais aussi des Foulées Solidaires, leur dernier événement qui s'organise pour cette année 2023, pour l'école des chiens guides d'aveugles de Paris. Et donc les bénéfices iront à cette association pour aider les chiens guides. Donc c'est un événement solidaire et j'espère que vous serez nombreux à l'île des loisirs du Val-de-Seine, là où va se dérouler la Foulée Solidaire, pour aider cette association et cette école. Et on termine avec le dossier vidéo du mois. Pas forcément du mois en fait, parce qu'on va revenir en arrière en été, plus exactement, parce qu'on va parler des chantiers de jeunesse 2023. Et nous avons 2 reportages. L'un se passe à la Péniche et l'autre se passe au Mureaux avec Concordia, où il y a eu un chantier de jeunesse au Mureaux, qui organisait un chantier de jeunesse au Mureaux, excusez-moi. Voilà. Donc vous voyez que la jeunesse a été au travail et a fait la solidarité. Allez, on termine cette édition avec 3 événements importants qui vont se passer au mois d'octobre. C'est parti. Cette édition du journal des Deux Rives de version vidéo du mois d'octobre 2023 se termine avec 3 événements supplémentaires qui sont incontournables du mois d'octobre pour certains. Tout d'abord, Breaking Expert Battle, 2e édition qui se tient au Mureaux sous le chapiteau du cirque le dimanche 1er octobre dans l'après-midi. Et là, vous voyez où je vais en venir, le chapiteau du cirque. Eh oui, parce que c'est déjà la 21e édition du Festival international du cirque des Mureaux, qui se tiendra à partir du vendredi 6 jusqu'au dimanche 8 octobre. Le 8 octobre, dernière édition, c'est le gala. Hein. D'ailleurs, il y a plus de séances cette année. Alors rendez-vous sous le chapiteau pour voir les artistes du cirque. Excusez-moi. Attendez, je vais la refaire en français. Pour voir les artistes du cirque. Voilà. Autre événement incontournable du mois d'octobre, à Melun-en-Yvelines. Vous voyez où je veux en venir. Le week-end du 7 et 8 octobre, donc en même temps que le Festival international du cirque des Mureaux, c'est le Festival des fromages. Le centre-ville de Melun devient un énorme plateau de fromage qui est cette année dédié à la région des Hauts-de-France. Chaque édition, une région est mise à l'honneur. Et là, ce sont les Hauts-de-France. Donc venez déguster tous ces fromages durant ce week-end. Fromage, cirque, c'est pas mal. Allez, on termine là-dessus et je vous donne rendez-vous, pas forcément pour l'édition du mois de novembre, puisque nous avons un petit jeune qui vient d'arriver et il pourrait bien qu'il nous présente cette édition. Hein, pour novembre, donc on verra bien. Et je peux juste vous souhaiter un bon mois d'octobre, avec peut-être des friandises pour les enfants sur le dernier jour. Je vous rappelle que c'est Halloween à la fin du mois, évidemment. Et aussi un bon Paris Manga. Oui, parce qu'il y aura une petite pause geek Paris Manga. Ah oui, évidemment. On ira. Allez, on arrête là. Rendez-vous durant tout ce mois d'octobre. Et passez un beau mois d'octobre encore une fois. À ciao, à bientôt. Bye.